Merci Johanna d'être là avec moi pour partager ce moment. Aujourd'hui, le programme, c'est on va raconter ton histoire. On va en fait partager ensemble sur ce que tu as vécu à travers un parcours des coachings d'Epaulette. Alors toi, tu as fait Reset. Aujourd'hui, c'est Simplifie. Mais grosso modo, voilà, c'est la même, le même parcours dans l'essence. Et puis du coup, Johanna, j'avais très à cœur aujourd'hui je te l'ai dit, de te mettre en lumière. Parce que je trouve que tu es une personne extrêmement inspirante de par ton parcours, de par le chemin que tu as fait, de là où tu étais et là où tu es arrivé aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de changements dans ta vie et du coup, j'avais très envie que tu puisses être une source d'inspiration aujourd'hui pour toutes les filles qui aujourd'hui cherchent une solution et qu'elles puissent se dire, ah mais en fait, si Joanne l'a fait, alors peut-être que je peux le faire. Yes. Alors du coup, Johanna, avant qu'on démarre, est-ce que tu serais d'accord de te présenter, nous dire qui t'es, nous dire ce que tu veux par rapport à toi, d'où tu O viens? OK, bah, déjà merci de m'avoir invitée, c'est un grand honneur. Moi donc c'est Johanna, j'ai 41 ans, je suis orthophoniste. Je suis mariée depuis 10 ans et j'ai 2 enfants, une fille qui a 9 ans et un fils qui a 7 ans. Ouais, Voilà. yes, trop bien. Est-ce que, du coup, tu pourrais nous dire dans quelle situation tu étais avant de démarrer ce parcours de coaching avec nous là? Qu'est-ce Ah qui se oui! passait? Dans quelle situation tu étais? C'était quoi qui était difficile dans ta vie? Alors je faisais partie d'une communauté de mamans qui m'avait permis de me replacer, au centre de ma vie, parce que je m'étais quand même pas mal oubliée avec la maternité. Et puis, je suis arrivée là parce que j'entendais parler de toi partout, tout le temps, donc je me suis dit: «C'est un signe, il faut Ouais, y aller». On était dans une ouais, situation où, mon mari venait de changer de boulot. Il était en reconversion professionnelle ouais, et en plus de tout ce que je faisais déjà avant, donc en tant qu'ortho et en tant que maman, j'ai dû augmenter mon temps de travail, et puis aussi, prendre, en charge des choses que mon homme faisait avant en tant que bonne élève, nickel, ouais, je me suis rajouté des tâches à faire, des tâches à faire, des tâches à faire, et quand on s'est rencontrés, j'ai été très, 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 très fatiguée, en fait. mm, mm, Je m'en rendais pas forcément compte, mon corps tirait de partout, mm. mais je voulais, croire que, tant que j'étais bien organisée, tout passait. Ouais, ouais, Voilà, et comme je suis une reine de l'organisation, tout passait, mais aux dépens de ma santé, physique, en fait, ouais, vraiment. ouais, ouais. Donc du coup, c'était très bien que qu'on se rencontre parce que ça m'a Ouais. permis de faire, du vrai tri dans ma maison, dans ma vie, C'est dans mon ça. emploi du temps, et ça m'a fait vraiment du bien pour le coup. Ah, yes, trop bien. Alors, est-ce que tu pourrais du coup nous dire qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer, à te dire, bon, en fait, j'ai besoin d'aide, je vais me faire accompagner, je vais demander de l'aide. Qu'est-ce qui t'a aidé à prendre ta décision? Oui, en fait, c'était, le fait que chaque grain de sable qui venait enrayer la mécanique qui était bien ordonnée, faisait tout capoter. Je Hmm, je je tout se déroulait très bien, mais à chaque fois qu'il se passe c'est quelque chose d'imprévu, ça me mettait dans des états, mais pas possible. ouais, 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 J'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien, et dans l'incapacité en plus de demander de l'aide à qui que ce soit. ouais, ouais. J'avais vraiment besoin de faire par moi-même et de me dire qu'en fait j'allais y arriver. J'avais toutes les clés pour y arriver, je savais tout bien faire, donc il y avait pas de raison que j'y arrive pas, et Hmm, puis ouais, sauf que ça marchait plus. ouais, Voilà, ouais, c'est en tant que bonne élève, je rajoutais des choses à faire tout le temps, et ça ne marchait plus. Enfin, j'avais des routines hyper bien calées, mais je m'en rajoutais trop. Il aurait fallu que mes journées durent 36 heures, en fait, ouais, pour que ça passe, en fait. Tout ce ouais, que je me rajoutais à faire sans ouais, jamais rien virer. ouais. Donc tu es arrivé là en disant: «Ça serait bien? Dis donc, tu voudrais pas faire du tri chez toi?» «Je si, 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 j'ai jamais rien trié dans ma maison, faisons ça». «Ça serait bien de trier ton emploi du temps aussi». «Oui, faisons ça». C'est vrai que je fais beaucoup trop de choses, et Ouais, oui, vraiment, ce qui m'a poussée, c'est que malgré ma capacité à garder des temps pour moi, dans les journées, hein, vraiment, hein, j'avais ces temps pour moi que j'arrivais à mettre en place.
je Oui. me sentais quand même débordée et fatiguée Ouais. Ouais. et que je sais que les jours où je squeezais le temps pour moi pour réussir à tout faire, j'étais pas bien, j'étais vraiment Mmh. pas bien. Donc Ouais. ça pouvait pas durer. L'année d'avant, nous, on a commencé là cette année, donc juin 2023, j'étais épuisée, vraiment épuisée, épuisée parce Mmh. qu'en plus je prenais jamais de vacances. Je passais mes week-ends allongés dans le hamac au soleil, Mmh. Mmh. en disant: «Oh, j'en peux plus de ma vie. Ouais. 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 Quand est-ce que c'est les prochaines vacances?» Ouais, c'est clair. En fait, tu serrais les dents, quoi, pour tenir Oui, bon. Ouais. c'est ça et j'ai Ouais. une grande capacité de résistance, donc c'est Ouais. bien. Ouais. Ouais. Sauf que, bah, j'ai eu plus de migraines, j'allais plus chez l'ostéo, enfin, Ouais. Mais justement, c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit: «OK, mais en fait, il faut que ça change maintenant», en fait, tu vois? Ce moment où, tu t'es dit: «Bon, ben, go». hem, je pense juste, c'est vraiment le fait de t'avoir eu au téléphone. Ah ouais, mais oui, mais ouais. Mais oui, parce que quand tu m'as fait vraiment le récap de tout ce qui était possible de travailler, je me suis dit: «Mais oui, en fait, j'ai besoin de ça. Ah ouais. J'ai besoin de ça dans ma vie parce que là, si je continue sur, le rythme que j'ai, à un moment, je vais exploser, c'est sûr Oui. et certain et ça va être bon ni pour moi, ni pour, mon couple, ni pour mon travail, ni pour ma vie de Ouais. famille avec mes enfants, en Ouais. fait». Ouais. Il Ouais. fallait vraiment, lâcher sur, plein de choses pour que ça puisse avancer. Ouais, c'est ça. Surtout que du coup, tu as des valeurs familiales très fortes. Ta famille, c'est vraiment très précieux, très important pour toi et en même temps, ta vie professionnelle qui est très importante pour toi Mmh. aussi. Tu es une orthophoniste, engagée J'essaye au en tout cas. auprès de ses patients. En tout cas, voilà, je sais que c'est des valeurs que tu portes des valeurs fortes aussi dans ton métier, dans tes engagements, de manière générale, dans tes relations avec les gens. Donc tu es une personne entière qui se donne beaucoup aussi et du coup, là, il y avait plus de quoi donner, quoi, hein, c'était ça? Bah, là non, au niveau Ouais, énergétique, c'était compliqué. ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est clair. J'étais, au minimum, Ouais, syndical, au minimum ouais, de base, mais ouais, sur les choses exceptionnelles et ouais, ça arrive tout le temps en fait, dans la vie de tous ouais, les jours, des événements imprévus, il en c'est arrive ça. tout le temps et Ouais, j'avais plus, l'énergie pour ça. ouais, Vivre ouais. pleinement les OK. choses qui pouvaient arriver et m'adapter de façon, Mmh. adéquate en fait, C'est et ça, ouais. optimale. Ouais, ouais. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler justement, bah, des changements que tu as observés, pendant le parcours qu'on a fait ensemble? Aujourd'hui, eh ben, pendant, puis, aussi maintenant, voilà, quels sont les changements que tu vois? Qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui a évolué dans ta vie? Raconte-nous. Ah là là, mais tellement de choses! C'est ça. Donc, attends, juste avant que tu démarres, moi j'adorais, faut que vous sachiez qu'à chaque fois que Johanna elle arrive en séance de coaching, on a un petit moment, on partage les victoires. Puis Johanna, elle arrive avec sa liste. Alors moi, j'ai plein de victoires. Tac, tac, tac. Et c'était génial ce moment parce que du coup, ça crée une super dynamique. Ça donnait aussi envie d'aller les chercher aux autres filles, leur propre victoire. Mais oui, en fait, vraiment, tu t'es mis en action. Vas-y, je te laisse Ah ouais. raconter. Oui, oui, alors, ça pour le coup, comme tu disais, je suis une personne entière. Quand je m'engage à faire quelque chose, je le fais vraiment, je le fais pas Ouais, à moitié, jamais. ouais, Donc je dis: «Je m'engage à faire du tri», je fais du tri. Donc dans ma maison déjà, j'ai j'ai viré plein de trucs, c'était c'est trop ça. Ouais, ouais. et du coup, ce cheminement de faire du tri Mm, chez moi, ça a permis de faire du tri aussi à l'intérieur et de mettre, en avant, des modes de fonctionnement, qui étaient, nocifs en fait, à terme. C'est-à-dire mm, que je me mettais des barrières, mais mais de dingue et j'avais, cette volonté de faire bien pour les autres. C'était ouais, vraiment, important, j'avais cette volonté d'être utile aux autres et d'être socialement, adaptée et appréciée. C'est-à-dire que oui, si on me demandait quelque chose et je me dis: «Oui, ça peut être utile à la personne», je vais dire: «Oui» et comme je te disais tout à l'heure, sans rien virer d'autre. Donc je cumulais, je cumulais, je cumulais les choses qui peuvent être utiles pour les autres sans me demander à un moment et moi dans tout ça, mm, est-ce que c'est un besoin que j'ai moi? Est-ce que ça va m'être utile à moi? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Ou est-ce que ça me pompe de l'énergie
alors que j'en ai déjà pas, Mm. Ouais, j'en ai déjà ouais, pas à revendre. Donc ouais. ça m'a permis aussi de faire ça, d'arrêter des choses que je faisais dans mes routines, par exemple. Je disais tout à l'heure que je cumulais tout le temps. J'ai Mm. viré des choses, en fait, qui ne me servaient, qui ne m'étaient pas bénéfiques du tout, mais parce que j'avais vu ça en formation, pro ou en développement perso. J'ai dit: «Oui, c'est bien de faire ça, c'est bien de faire ça», donc je faisais, Ouais. je faisais, je faisais, sans Mm. jamais rien enlever et du coup, je non mais la routine du matin, c'est les trucs qui doivent dû prendre 5 minutes pour faire du bien, il me fallait 1 heure le temps de tout faire. C'est pas possible Mm. en fait. Quand tu C'est es ça, maman de jeunes enfants, tu as besoin de c'est dormir. ça, c'est ça. Pas de te lever encore vachement plus tôt et de te coucher plus tard pour avoir le temps de tout faire, c'est pas possible. Donc du coup, voilà, j'ai appris à faire du tri dans et bah, ce qui était nécessaire pour moi, ce qui me Mm. faisait vraiment du bien et enlever le reste et rien que ça dans mon emploi du temps, ça a fait du bien. J'ai, Ah ouais, j'ai appris aussi à arrêter les choses que je faisais dans la vie de tous les jours juste parce que ça faisait bien alors que ça me convenait plus. ouais, ouais. L'association des parents d'élèves, que Oui, j'adorais faire ça, vraiment le contact oui, avec les profs, c'était génial. Mais l'entente avec les autres nanas de l'asso, c'était juste pas possible, quoi. Et oui. je restais parce que c'était pour les enfants. J'ai dit: «Bah, ouais, mais en fait, si moi je suis pas bien à un moment, ça peut pas marcher non plus». Mm. Ouais, Donc j'ai arrêté ce truc-là. Voilà, j'ai mis en place des choses qui me faisaient du bien et j'ai oui. viré les choses qui étaient juste, hem parce que ça faisait socialement bien de le faire sans que ça m'apporte. Ouais, ça c'est hyper puissant ce que tu partages, hein, carrément, ouais, c'est Ah, clair. Et c'était puis, tu vois, c'était intéressant parce que tu t'es pas venu avec des problématiques de je sais pas m'organiser, je sais pas gérer mon temps, tu vois, un peu ce côté très éparpillé. Non, ah, quand tu avais ce côté, moi, c'est clac, 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 clac. Et du coup, bah, justement, qu'est-ce que tu as appris par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles quelles sont les choses sur lesquelles tu as tenu bon, tu as lâché, tu vois? Comment ça s'est mis au travail, tout ça? bonne question. Heu, bonne question. Ça, c'est le métier coach, ça. Heu, j'ai j'ai tenu bon sur tout ce qui me faisait du bien, vraiment et puis, j'ai j'ai cette grande capacité à mettre en place des routines donc ce qui était bien avec ça, c'est que ce que tu proposes quand même de mettre en place des routines, des habitudes, en fait et ça me va super bien. Donc ça, c'était C'est une ça? partie facile. Ce qui a Oui. été plus difficile, Oui. à mettre en action, c'est d'aller Mmh. creuser à l'intérieur, Ouais. d'aller derrière le «Tout va bien, Ouais. je vis super bien» et en fait, d'aller Ouais. vraiment creuser et Ouais. de savoir ce qui me correspondait vraiment, mes Voilà. besoins, ma boussole, savoir où j'allais et ça, je crois que c'est le vrai changement Mmh. qu'il y a dû avec ce programme. C'est qui je suis, comment je suis perçue par les autres, ça c'est un sacré Ouais. exercice aussi et comment ils me perçoivent et est-ce que ça me va? Est-ce que ça me correspond? Et qu'est-ce que j'ai envie d'amener dans ma vie? Et quel est mon fil conducteur? Voilà. Ouais. Quel est Ouais. mon fil conducteur à moi qui serait pas: «Qu'est-ce que la société attend de moi?» mais «Qu'est-ce que moi Mmh. j'attends de moi?» Ouais. et ça, Ça, c'est ça fort. a fait quand Ouais. même une grosse révolution. C'est pas facile tous les jours encore, hein, parce qu'on on retombe assez vite dans ses travers, faire, la procrastination, on a peur d'aller voir, on a les peur d'aller creuser. Ouais. Ouais. Mais Bah, c'est un chemin, c'est vraiment un chemin en fait dans lequel ah tu es oui, rentré et dans lequel tu continues d'avancer maintenant, ouais. Mais un nouveau chemin. Mmh. ah oui, mais c'est, un sacré chemin. Ouais, c'est clair. Mais En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu t'es revenu à toi, à ce que tu mmh, veux vraiment, à tes besoins, à ce qui est important, essentiel pour toi. Et du coup, après, de pouvoir finalement, ces facilités que tu as dans l'organisation, tu as pu totalement les aligner à ça après, derrière. Et du coup, retrouver finalement voilà, cette respiration, cet apaisement dont tu avais besoin, en fait. ouais.
ça Ouais. m'a permis en fait de mettre ce que je faisais pas, c'est de mettre des blocs de temps pour moi, mais vraiment Ouais. pas juste mes 20 minutes du matin et mes 20 minutes de l'après-midi pour respirer, mais aussi des blocs de temps dans la semaine pour faire des Mm. choses pour des projets en fait, Mm. qui me permettent Ouais. d'avancer et pas juste de me poser un peu pour Ouais. respirer et puis mieux repartir. C'est Ouais. vraiment pour faire des choses qui m'alimentent et qui me permettent, d'avancer. Bah ouais, c'est Heu ça. et Est-ce que ça, tu serais voilà. d'accord de nous parler bah, justement d'un de tes derniers projets, cette prise de conscience par rapport à ton cabinet, tu vois, des choses qui se sont mis au travail et qui ont bougé par rapport à ça? Ah oui, mon cabinet! Oh là là! Ouais. Donc pour l'anecdote, je travaille, dans un bureau qui ne voit pas la lumière du jour du tout et qui prend l'eau en plus. Ah, 2 ouais. dégâts des eaux depuis la rentrée, c'était quand même pas si mal Ouais. et avec ce cabinet, j'étais dans l'attente. Je savais depuis le début, ça fait 4 ans que j'y suis, je sais depuis le début que je vais pas y rester. Et j'attendais une opportunité, qui est, autre chose qui se libère quelque part ou, une bonne occasion ou, ouais, enfin, le fait est que, avec, les confinements et le covid, ça c'est de pire en pire et donc là, suite aux dégâts des eaux, je me suis dit: «C'est bon, il y en a marre, tu vas pas attendre une opportunité là, il faut y aller. Là, il faut Mmh. il faut sortir de ça, tu en as besoin, en fait, de voir Ouais. la lumière du jour et de faire autre chose. Voilà. Vas-y, fonce et du coup, j'ai, j'ai contacté ma banque pro pour pouvoir, construire un cabinet dans mon jardin. C'était vraiment pas un projet que j'avais moi à la base. Je Ouais. voulais pas travailler chez moi. Ouais. Mais bon, mon mari pense que c'est une excellente idée. Il a plein de projets pour le transformer pour un jour quand je serai à la retraite, parce que OK. peut-être ça va arriver. Et la banque pro me dit: «Non, Mmh. il y a pas moyen. Johanna, tu es trop endettée, tu peux pas y aller». J'ai dit: «OK, bon, bah, tant pis» et puis je me suis dit: «Non mais ce coaching, ce qu'il t'a montré quand même, c'est qu'il y a d'autres solutions possibles. Quelles sont les autres solutions possibles?» Focus solution quoi, ouais. Ouais. Voilà, c'est ça, tu Ouais. peux pas t'arrêter là, cherche autre chose et du coup, j'ai envoyé un message à ma banque perso Mmh. qui m'a dit: «Mais si, il y a quelque chose de possible, venez nous voir, vous allez rencontrer, une chargée pro et puis Ouais. on va voir ce qui est possible» et donc voilà, là mon projet pour 2025 qui est un sacré projet, c'est de Ouais. construire le cabinet dans Ouais. mon jardin. Bah, voilà. Ah waouh! C'est génial. Voilà, de créer un Ouais. cabinet Bah, qui ouais. me corresponde Ouais. avec la lumière du jour et pas de fuite. C'est ça, c'est ça. Et moi, je me souviens quand même de tout le chemin que tu as fait, tu vois, en coaching sur, ben, justement, OK, mes besoins sont légitimes, OK, j'ai le droit, j'ai le droit, et puis, du coup, toute cette responsabilité, cette responsabilisation, tu vois, OK, je peux faire des choix, je peux être intentionnelle, je peux être focus solution et j'y vais et tu as mis les choses en action. Ça, c'est vraiment quelque chose de fort que tu as mis en œuvre, hein, pendant ton coaching, hein. Oui, 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 parce que j'étais vraiment pas dans cette optique-là. Ouais, C'était pas du tout dans mes ouais, objectifs, à la base, en fait. ouais, ouais. Mais c'est venu parce que c'est quand même quelque chose qui est pesant, qui est Ah pesant oui? pour moi, j'y suis toujours, qui est Ouais, pesant dans ma vie pour le coup, heu ouais. et Et qui qui, était fort. j'en avais pas forcément, conscience parce il y a plein d'autres choses, qui se jouent, mais ouais, je suis contente, ça a avancé. Ouais. Yes. Après, je sais aussi que ce parcours, ben, tu l'as fait, alors tu as une personnalité, très solaire, très joviale. Je sais que la joie, c'est essentiel pour toi et en même temps, il y a eu beaucoup de moments où tu as été, il y a eu des moments où tu as été brassée, je crois que c'est le mot. Est-ce que tu veux nous dire un peu comment tu as vécu ça? Et puis bah, qu'est-ce que ça t'a apporté, quoi? Qu'est-ce que tu as traversé, mais au final, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ah oui, mais je crois que j'aurais pu investir dans une usine de mouchoirs. Qu'est-ce Ouais, que j'ai pleuré! Mais qu'est-ce que ouais, j'ai pleuré! Mais c'est bien, hein. ouais, C'est ce ouais, qu'il fallait, hein.
et puis c'est des choses que je suis encore en train de découvrir là. On en a parlé avec mon ostéo le mois dernier encore. Je suis quelqu'un qui garde sous cloche toutes Hmm. mes émotions depuis très 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 longtemps. Je pense que depuis l'adolescence, j'ai Ah voilà, ouais. Ouais. ne manifeste pas d'émotions. La joie, ok, Hmm. mais pas trop quand même. Ouais. Ouais. Parce que c'est pas très bien vu. La Hmm. colère, non. La Hmm. tristesse, non plus. Enfin, la peur, non plus. En fait, juste, je suis neutre. Hmm. Ouais. Et je suis neutre depuis des années. Hmm. Enfin non, les gens qui me connaissent bien savent bien que je suis pas si neutre que ça, mais c'était voilà, il faut être conforme à l'image qu'on attend de moi. Ouais. Ouais. Bah oui. Et du coup, pour ça, on laisse pas passer les émotions. Et c'est rigolo parce que j'écoutais quelque chose sur l'énéagramme il y a pas longtemps. Et ça me met en profil 1, perfectionniste, qui correspond tout à fait à ce qu'on a pu évoquer dans le coaching, avec ce sentiment de colère qui n'est pas accepté Oui. parce qu'il ne paraît pas juste, il est injuste. Hmm. Hmm. Et c'était tout à fait ça. Et ce profil disait qu'on réagissait surtout avec les tripes. Et je fais: «Comment c'est possible? Moi qui fonctionne avec mon cerveau Mhm. depuis des Hmm. décennies maintenant, c'est mon cerveau». Et en fait, Ouais. c'est juste que je ne me suis jamais autorisée à aller chercher du côté émotionnel. Ouais. Et là, avec ce coaching, il a fallu aller soulever la cloche et aller Ouais. chercher et aller creuser et Ouais. se dire que oui, j'ai le droit d'être en colère Ouais. Ouais. et j'ai le droit d'être triste et j'ai le droit d'être fâchée et j'ai le droit d'avoir peur et c'est légitime et en fait, on peut continuer à vivre avec ça, on peut le dire et Ouais. puis on peut continuer à vivre. Ouais. Ouais. Ça, c'est quand même encore un gros travail à faire, mais Ouais. déjà en prendre conscience, de Bah se dire oui. qu'en fait, je suis pas, Bah oui. c'est rigolo parce que ça rejoint, j'ai fait, pour la naissance de mon deuxième, j'ai fait de l'aptonomie Ouais. et le médecin disait toujours: «Johanna, arrête de fonctionner avec ta tête. Mhm. Ouais. 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 Laisse ta tête, fonctionne avec tes tripes un Ouais. peu, qu'est-ce que ça te dit à l'intérieur?» Mais c'était Oui. pas possible, Oui. pas Oui. possible de se laisser submerger. Donc et bah, voilà, Tu là, avec accepté ce d'ouvrir le coaching, couvercle. oh Voilà. là là, Voilà. accepter d'enlever le couvercle, enfin C'est de le ça. soulever un peu déjà. C'est ça. Mais aussi, ça, tu as pu le faire et tu t'es Ouais. autorisé à le faire parce que tu avais un cadre bienveillant autour de toi. Oui, ah Tu bah, t'es senti en carrément. sécurité. Ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles on insiste, cette confidentialité. Et puis, le fait que ben, finalement, tu n'étais pas la seule, en fait. Et qu'il y a le côté authentique du groupe qui joue beaucoup aussi, non? Oui, 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 je me suis retrouvée avec des super nanas, hein, vraiment, hein, ou, avec, des parcours de vie qui étaient assez, différents Ouais. et avec des quand même des moments de vie qui se croisaient, des questionnements qui faisaient écho. On a eu quand même des séances de coaching où on a pleuré toutes C'est ça, pendant tout. tout le coaching. Ouais. Mais au Ouais. final, enfin, c'était, je pense, aussi Mm. nécessaire. C'est Ouais. des larmes qui disent: «Eh ben, en fait, j'ai vécu ça et ça a fait ce que je suis aussi maintenant, mais ça veut pas dire que ça va définir non plus ce que je vais être plus tard. J'ai le droit de passer à autre chose. J'ai le droit d'être Ouais. quelqu'un d'autre que ce que j'ai Ouais. été jusqu'à maintenant». Ouais. Et Ouais. ça, c'est une grosse prise de conscience aussi, en fait, de dire Ouais. Ouais. et ben, on peut s'appuyer sur les qualités qu'on a eues, mais on a le droit aussi de changer et d'aller en chercher d'autres et d'avoir un autre mode de fonctionnement et ça peut marcher et on Ouais. peut y aller. Yes, ok, ouais. Donc par rapport à la situation où tu étais avant et aujourd'hui, quel est ton plus gros game changer, tu vois, je sais pas, ou en tout cas, quel est le plus gros changement que tu vois de manière assez concrète, tu vois, dans ton quotidien? Hem, je crois que j'ose faire beaucoup plus de choses. Ouais, ouais. Enfin, voilà, enfin, je sais, j'ose demander, des choses, à mon mari, tu vois? Ça, Mm, ça a été aussi un ouais. gros challenge Oui, mais oui. Ah ouais, c'est vrai. sur ce programme parce que le fait d'avoir pris à charge plein de choses quand il a changé de boulot Mm, et ben j'ai pris pendant un moment, mais en fait, j'ai rien redonné. ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. J'avais gardé et en fait, on a pris conscience là, pour le coup, moi, c'est une perle que j'ai, donc on a pris conscience de choses ensemble et on a réadapté donc
il a repris des choses et Hmm. évolué, donc je peux plus lui demander des choses et lui, il est plus, même s'il a toujours été attentionné, mais attentif, il voit aussi, en fait, Hmm. il est Hmm. plus adapté aussi dans le bon, enfin, pas plus adapté, plus impliqué Oui. dans le quotidien et puis voilà, tu vois, le projet, cabinet, Ah ouais, ben voilà. je me suis Ouais, lancée ouais. et puis, je me suis lancée aussi, j'ai fait un blog, j'ai fait, un compte Instagram. C'est ça, c'est ça. Tu Je me dis oses, tu oses. Mais je dis: oui. «Bah, j'y vais, quoi» Ouais. et pourtant je suis toujours morte de peur à l'intérieur. C'est Mais ça. c'est plus la peur Ouais. qui décide, en fait. Ben C'est plus ouais. dire: «Bah, qu'est-ce que vont dire les autres?» C'est bon, Hmm. ils vont peut-être pas être d'accord, mais Ouais. moi, là, je ressens maintenant le besoin de faire ça et c'est que c'est le bon moment et c'est qu'il faut y aller. Waouh, ça c'est hyper fort, hein. Merci, merci Joanna de partager ça. Alors j'ai une avant-dernière question à te poser. Qu'est-ce que dans cette aventure-là, pendant 6 mois qu'on a eu ensemble, qu'est-ce que tu as préféré dans ce parcours qui, bah voilà, qui a quand même bougé beaucoup de choses en toi? Qu'est-ce que tu as préféré dans le programme et puis pourquoi? Heu, alors, j'ai eu, les séances de coaching, vraiment. J'ai eu l'impression j'ai fait, une psychothérapie il y a longtemps et j'arrivais en me disant: «Bon, c'est bon là, aujourd'hui tout va bien» et puis tu sais, elle posait une question et je me mettais à pleurer aussitôt. Je dis: «Bon, bah, là, c'était à peu près pareil». C'est: «Comment Mmh. ça va?» Oh non, j'arrivais pas en disant: «Tout va bien». Généralement, quand je savais que ça Ouais, allait, quand ça allait pas, ouais, je le savais déjà. Mais ça a vraiment fait beaucoup cheminer et mmh, puis, dans les modules, il y a des choses qui m'ont mmh, il y a des choses qui étaient déjà en place, ça allait, puis il y a des choses qui m'ont fait beaucoup, beaucoup travailler. Le mmh. module sur définir la boussole de vie, ça a été un grand Ah oui, c'était challenge, déterminant pour toi, je pense. Ouais, ouais, ouais. mais ça a été aussi, une grosse étape, en fait, pour arriver là où j'en suis maintenant. Mmh, ouais, Parce que les jours où vraiment ça va pas, enfin les moments où ça va pas, où je me dis que vraiment ce que je fais, ça sert à rien, ouais, je me dis: «Mais ouais, Johanna, souviens-toi, c'est ouais, quoi ta boussole? Qu'est-ce ouais. c'est quoi qui te fait avancer? Qu'est-ce que tu as envie de vivre?» et là je vais: «OK, Yes, OK, yes, c'est bon, trop on bien. y va, Ouais, on peut y aller». ouais, Ça, ouais. vraiment, c'est des grosses étapes, Mmh, dans ce coaching. ouais. Yes, bah, trop bien, merci Johanna. Alors, pour une dernière question, ce serait bah, si justement, qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui nous regarde là Mmh. et qui hésite encore à franchir le pas? S'il y en a une qui se dit, bah, en fait, moi, je me reconnais tellement, mais voilà, j'hésite encore, j'hésite à franchir le pas. Qu'est-ce que tu aimerais lui donner comme encouragement, comme conseil? Mais vas-y, fonce! Tu ne le regretteras absolument pas! Ouais, ouais. Non, mais c'est comme pour tout travail, en fait. À partir du moment où il y a un doute, c'est qu'il y a pas de doute. Hmm, C'est j'adore cette phrase. on dit souvent, c'est s'il y a un doute, c'est qu'il y a Hmm, pas de doute. C'est si on se pose la question si on doit y aller, c'est qu'on doit y aller oui. et à partir du moment où on décide d'y aller, il faut y aller vraiment. Je Hmm, pense que si tu peux pas faire l'économie du travail quand tu te lances dans un coaching et je pense que de toute façon, toi, tu ne laisserais pas faire l'économie du travail non plus. Tu dis donc, tu as rien fait cette semaine, tu as rien fait la semaine dernière, tu vas peut-être pas trop non plus, T'en es en ce non moment. plus trop longtemps. Voilà. Non, Tout à fait. mais vraiment, en fait, Hmm, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où tu décides de t'engager, ce que je conseille à n'importe qui a envie de retrouver un souffle dans sa vie, oui. pour n'importe qui se sent surchargé, débordé ou qui sait plus où aller. Et bah, vraiment, c'est un coaching qu'il faut faire. Ça te donne vraiment, un Hmm, cap. c'est ça. Mais et ce cap, tu fais en sorte c'est pas toi qui nous le donne, tu fais en sorte que ça soit nous qui le trouvions Hmm, hmm, et c'est quand même pas la même chose, en fait. ouais, Moi, j'ai fait, des tonnes de formations et ça m'allait très bien parce qu'on me disait: «Bah, écoute, il faut faire comme ci, comme ça, tac, 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 tac». Je fais: «OK, super». ouais, ouais. J'ai pas à me remettre en question, si ça marche pas, c'est pas de ma faute, c'est la méthode et puis si ça marche bien, bah, c'est la méthode aussi, hein, on va être honnête, puis, ça marche bien. Là, Ouais.
Là, en fait, il faut accepter de se mettre en action et une fois qu'on accepte ça, ça fait avancer Mhm. vraiment et ça Ouais, permet de voir les choses sous un nouveau jour et heu ouais, et ouais, je le souhaite à n'importe qui, en fait, ouais, de trouver sa voie, sa ouais, vraie voie, ouais, son cap, son objectif, sa boussole ouais, pour pouvoir, aller, là où cette personne veut aller, en gardant, bah, ça au fond de soi, en fait, de se dire: «Bah, je ne suis pas un chemin tout tracé par les autres, mais je sais que je suis sur la voie que moi j'ai choisie, qui me correspond». ouais. Mm. Oh, bah merci, Joanna. J'ai la chair de poule là. Merci, c'est hyper puissant ce que tu partages. Et ouais, je pense que c'est vraiment clé. C'est vraiment clé tout ce que tu partages. Et en même temps, je sais que ce que vous me dites souvent, c'est aussi le fait que ben, tout ça, bah, maintenant, c'est parce que tu as aussi 6 mois de coaching derrière toi. Mais qu'en fait, ce qui s'est passé concrètement, c'est que tu as avancé petit pas par petit pas. Et des Oui, petits pas, tu les as alignés et à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est éclairci, la vue s'est dégagée, t'as regardé derrière, tu t'es dit, waouh, ok, le chemin que j'ai fait. Et ça, c'était génial ce moment. On a célébré les victoires là, à la fin, à la toute fin. Tu vois, ces prises de conscience que tu as eues sur le chemin que tu avais fait. Bah déjà, encore bravo. Bravo parce que ce chemin, c'est toi qui l'as fait vraiment. Et c'est trop beau de t'avoir vu évoluer comme ça et d'avoir vu bah, ta vie, ton quotidien évoluer. Et puis cette place que tu as fait pour tes projets, d'oser y aller. Voilà. Inspirante, comme je l'ai dit au début, il n'y a pas de doute. mais c'est grâce à toi aussi, merci. Merci, Johanna. Un grand, grand merci en tout cas pour avoir accepté de passer ce moment avec moi. Bah, merci à toi. Et à bientôt. Ciao, À ciao. bientôt.